ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas trop m'attarder sur ce qu'est la pensée computationnelle. Je vais beaucoup plus me focaliser sur des activités débranchées. Donc, je vais vous proposer 2 ou 3 activités. Je ne sais pas si on aura le temps de voir Scratch et mathématiques, mais ne vous inquiétez pas, je me suis filmé hier, donc j'ai mis 2 vidéos à votre disposition au niveau du Teams. Donc la première, c'est comment créer un compte Scratch, et la seconde, c'est comment tracer un carré en lien avec l'attente et les contenus de la 4e à la 8e année. Donc c'est une bonne ressource pour démarrer avec Scratch. Et le plus important, je vais partager avec vous des outils et des ressources pour démarrer le codage en salle de classe. Donc, sans plus tarder, on va parler un petit peu juste de la pensée algorithmique, qui est un concept qui a été inventé pour décrire une approche permettant de résoudre un problème. Ce qu'il faut retenir, c'est que la pensée algorithmique n'est pas une compétence, mais une série de concepts. Par exemple, décomposer un problème en petits problèmes, reconnaître des motifs et des régularités. Il y a le concept d'abstraction qu'on introduit. On introduit le concept d'algorithme avec le codage, la conception de modèles et la simulation. Et enfin, la validation, donc l'évaluation de ce modèle. Donc, pour tout ça, on a mis à votre disposition un guide de la pensée computationnelle que vous allez trouver au niveau du Teams. Ça a été fait par Kit Code Jeunesse. Ça permet de voir ce qu'est la pensée computationnelle et ça te donne des pistes pour la programmation. Autre chose disponible aussi sur l'informative créative. Ça permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Scratch et des idées de démarrer des activités pour le codage. Les habilités de codage de la 1re jusqu'à la 8e année, c'est une seule attente, c'est la résolution de problèmes et la création de représentations de situations mathématiques de façon algorithmique. Donc, on commence par des événements séquentiels, des événements simultanés. À partir de la 3e année, on introduit la boucle, on introduit les conditions et pour finir, en 8e année, le concept de données. J'ai mis à votre disposition un cahier de l'élève qui contient 2 défis. Le premier défi, c'est une initiation au codage. Donc, on part d'un langage simple de programmation. Et puis, le deuxième défi, c'est un deuxième qui met en relation le socio-émotionnel. Comment on peut traiter le socio-émotionnel avec du codage? Donc, c'est des activités qui sont disponibles. Donc, je vais ouvrir la première activité, donc, qui s'appelle idée d'activité, que vous allez trouver sur le Teams. Alors, l'idée, c'est quoi? Donc, je pars d'un concept qui est de déplacer un petit bonhomme dans une sorte de grille. Donc, mon premier défi, je dispose ici, ça c'est le cahier de l'élève, donc ici, le défi est de programmer le parcours de Angry Bird avec un ensemble de 4 instructions. Donc, mon langage de programmation, c'est 4 instructions. C'est aller vers le haut, aller vers le bas, aller à gauche, aller à droite d'une case. Donc, ça permet pour des jeunes élèves d'introduire les concepts nord, sud, est, ouest, mais pour les autres, c'est de pouvoir programmer des événements de façon séquentielle. Donc ici, je pars de mon Angry Bird. Je le place ici. Et je veux qu'il aille faire une petite visite à son ami jaune. Donc l'élève doit m'écrire l'algorithme qui permet à mon Angry Bird d'aller faire la petite visite pour son ami jaune. Une des solutions serait de aller à droite, encore à droite, monter en haut, aller en haut, encore en haut. Une solution à ce problème-là est de faire ce cheminement. Donc l'élève, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'écrire son programme, ici. Je viens d'écrire, avec ce langage, un algorithme qui permet de déplacer un Angry Bird rouge vers son ami jaune. Un autre élève aurait pu faire aller vers le haut, aller à droite, aller encore à droite, aller vers le haut, encore à droite et monter. Donc ça, c'est une autre solution. Une autre solution serait de aller comme ça. On aboutit au même résultat,
mais on va utiliser plus d'instructions. Tu vois qu'avec juste un petit truc comme ça, on peut créer un problème ouvert qui me permet d'avoir une panoplie de solutions. Donc, un langage de programmation constitué de 4 instructions et ça me permet d'introduire le concept d'événement séquentiel. Je vais introduire un autre concept qui est la contrainte. Je veux programmer avec la contrainte. Pour programmer avec la contrainte, je vais mettre en place un mur, ici. Donc, l'élève, les seules solutions qui s'offrent à lui pour aller rejoindre son ami jaune, c'est soit utiliser cette voie ou bien utiliser cette voie. Donc ici, ça permet d'introduire un autre concept qui est la programmation avec contrainte. Pourquoi je l'introduis? Parce que je veux aussi leur introduire le concept de la condition. On peut le voir comme ça. Donc je ne peux pas, s'il y a mur, donc je dois me déplacer soit par là, soit par là.